Picciotti, j'ai finalement reçu tous les composants pour monter la config de mes rêves. Avec cette vidéo, je ne vais pas vous juste montrer comment j'installe les composants et donc juste vous dire il faut brancher ces câbles-là ou faire ceci ou cela, mais surtout vous faire comprendre le processus derrière l'installation et le montage d'un PC. Je commence par la présentation des composants. Ici, on a un boîtier, c'est le Lion Lee O11 Dynamic Mini en version blanche. C'est un boîtier très connu parce que c'est la version mini du célèbre 11 Dynamic qui a été très vendu et utilisé dans beaucoup de configurations. Pourquoi j'ai choisi ce boîtier? Ça, c'est plutôt pour relever un défi personnel dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Ce boîtier, c'est magnifique parce qu'il peut accueillir une carte mère ATX, MATX ou ITX et surtout, il permet d'avoir un radiateur de water cooling en configuration en haut, en bas ou sur la façade latérale. Le seul bémol de ces boîtiers, c'est l'alimentation. En fait, il accepte seulement une alimentation de type SPX, comme cela c'est une Corsair SF750, c'est une alimentation SFX. Ce boîtier peut accueillir aussi une alimentation de type SFX de type large, donc SFXL. Mais quand même, ce type d'alimentation coûte plus cher par rapport à une alimentation du même type de wattage et du coup ça c'est un vrai désavantage pour ce boîtier. J'ai choisi une alimentation de 750 watts parce que je dois alimenter une 3080. Vous me direz, mais c'est où la 3080? Oui, en ce moment c'est compliqué de trouver une carte graphique. Pour l'instant j'ai réussi à avoir qu'une 3070. C'est la 3070 de PNY. C'est une 3070 quand même en version gaming XLR8, donc c'est la meilleure version qu'on peut avoir pour cette marque de la 3070. Du moment où j'arriverai à mettre les mains sur une 3080, je vais changer cette 3070 pour la 3080. Et je pourrais passer à la version finale de cette configuration qui aujourd'hui ça va être la première version. Et la version finale va prévoir du water cooling avec des tuyaux rigides. Donc pour l'instant, ça va être ma config de presque rêve. Comme carte mère, je vais installer cette Asus ROG Strix B550. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation de cette carte. Je vous mets ça en description. Ici, on retrouve le processeur, c'est un Ryzen 5900X. C'est presque introuvable. J'ai grave eu la chance de le trouver et surtout de l'avoir au prix de base. Et ici on a des RAM de la marque Team Group, sont des Extreme 2 x 16 Go. Je n'ai pas besoin de 64 pour l'instant, donc je me suis arrêté à un kit de 2 de 16 pour avoir 32. On verra après si je vais faire un upgrade pour acheter encore 32. Et un IO LeakMax 3 DNRMax. Je vais faire une vidéo dédiée à chacun de ces trois composants et aussi pour les ventilos. Ce sont des ventilos à pierre d'une marque vraiment pas très connue mais qui font grave le taf. Je vous montrerai ça dans la vidéo dédiée à ça. Je pense que c'est tout pour cette présentation. Il ne reste qu'à passer au montage. Let's go! Alors, quand on monte une config, on a deux choix. Soit on va un peu en nez, soit on décide d'utiliser le manuel d'utilisation. À mon avis, utilisez toujours le manuel pour comprendre comment ça marche en boîtier et les choses que vous pouvez installer dedans. Ici, en plus, il nous montre bien qu'il y a trois types de configurations différentes selon le type de carte mère qu'on utilise. Donc, celle-là, c'est la ATX. Donc, le boîtier, il est lourd, hein? Je vous assure, il est lourd. Donc, celle-ci, c'est une configuration ATX, donc c'est déjà compatible avec ma carte mère, j'ai rien à faire. La MATX, c'est plutôt celle-là, donc cette partie sera déplacée ici, et la ITX un peu plus en bas. En fait, vous voyez ici, tous ces vis permettent de changer complètement la partie derrière de ces boîtiers, et ça, je trouve assez génial. Si j'enlève ça, en plus, j'ai l'espace pour mettre une carte graphique de façon verticale. Quand on travaille avec un boîtier, toujours enlever tout ce qui nous empêche de travailler correctement avec. Et je vais dire, dans ce cas-là, l'interface
du dessus, latéral, les deux panneaux en verre, parce que franchement, ils me gênent pour pouvoir installer les composants. Autre chose dont on a besoin, un tournevis. On va enlever d'abord toutes les façades pour avoir un accès facilité au boîtier. J'ai pris un tournevis, mais ces vis sont faciles à enlever à la main, donc pour l'instant, pas besoin. Voilà. Déjà parti. Et un bon astuce pour ne pas... Voilà, les filtres ils sont déjà en train de tomber. Comme des filtres magnétiques. Un bon astuce pour ne pas oublier où vous avez dévissé les choses, laissez-les au bon endroit. Donc là, c'était là. Et c'est là, au-dessus, où il manque le trou. Voilà, on va la mettre ici. Donc, le premier panel, on l'a enlevé. On enlève cela supérieur. Voilà, on le garde à leur endroit. Et hop. Ça, c'est juste le filtre magnétique. Ouais. Pour l'instant, je peux le garder parce que ça ne me gêne pas. Les panneaux. C'est bien qu'ils ont mis un plastique sur le panel en verre. Ah, mais du coup, ça, c'est par contre gênant. Ah non, oui. Ça m'aurait vraiment fait chier de enlever tous ces vis juste pour enlever ces panneaux. Non, là, ce que je peux faire, je crois, c'est juste tirer vers le haut. Ça devrait. Voilà, sortir toute seule. Je devrais enlever celui-là devant, pour l'instant ça ne me gêne pas, on le garde. Et je pense qu'on est bon les gars. Alors, faisons une analyse. Ici on trouve l'espace pour monter les SSD. Il y a deux vis, ouais, il y a celle en bas aussi. J'ai pris un tournevis où on peut changer la tête pour pouvoir être adapté à peu importe quel type de vis. Voilà, on enlève ça parce que ça m'est difficile sinon l'accès au câble. Celles-là c'est le câblage de base du boîtier qu'il faut brancher à la carte mère. Bon, ça on enlève ici. Donc ça c'est la cage, ça c'est j'ai lu sur le manuel, c'est la cage pour le disque dur. J'ai pas de disque dur, au moins pas de ce type là. En vrai ils ont laissé l'espace à l'intérieur pour monter des SSD, mais en sachant que j'ai qu'un SSD, je vais le monter ici et après j'ai un SSD de type M2 qui sera directement sur la carte mère. Donc, cette cage là, juste elle me gêne. Parce que si l'alimentation sera ici, pour moi j'aurais besoin de plus d'espace pour les câbles, donc enlever cette cage c'est une très bonne idée. Donc, comme je vous ai dit, cette cage-là, je ne vais pas l'utiliser. C'est une cage à disque dur, mais ils ont mis les trous pour pouvoir mettre aussi des SSD ici. C'est très intelligent, ça nous permet d'avoir du coup 4 SSD au total. Maintenant qu'on peut accéder facilement au boîtier, on va installer d'abord l'alimentation. Donc, je vais installer l'alimentation SPX Corsair, le ventilo que vous voyez ici. Il faut le mettre comme ça parce que l'ouverture dans le boîtier c'est de ce côté là. L'air qui récupère l'alimentation après va sortir d'ici derrière. Donc évidemment si je mets le ventilo de cette direction là, l'air va rentrer comme ça et sortir de ce côté là. Les vis pour l'alimentation on les trouve ici. Et oui, comme tous les... Pourquoi je rigole? Parce que comme tous les fabricants, ils mélangent tous les vis ensemble et chaque fois c'est le bordel pour réussir à attraper immédiatement celle dont on a besoin.
l'alimentation montée, pour tout ce qui est les câblages, je vais m'en occuper après. Parce que je dois utiliser des rallonges que je dois démonter de l'autre config. Donc, on passe à l'installation de la carte mère. Voilà, je vois que ici, la configuration actuelle, c'est pas une configuration ATX parce que il manque encore trois vis qui devraient être de ces côtés-là. Donc, j'ai besoin de sûrement, oui, voilà, je le vois. Il y a ces machins-là qu'il faut ajouter, je crois, ici, ouais, voilà, comme ça. De façon que ça fait une extension du boîtier nécessaire pour pouvoir installer une carte mère ATX. C'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que, les gars, il faut toujours lire le manuel d'utilisation. Parce que sinon, j'aurais commencé à monter la carte mère et après, je me dis, ah, zut, j'ai oublié quelque chose. J'ai changé la position de la caméra de façon que vous pouvez bien regarder comment j'installe la carte mère. Donc, je dois ajouter ce truc pour pouvoir allonger la base de façon d'avoir ces trois vis en plus pour pouvoir ajouter et correctement installer la carte mère ATX. Maintenant, finalement, on peut installer la carte mère. Je crois que je suis obligé d'enlever l'adhésif, ouais. C'est là. Je trouve un peu dur. Voilà, là elle est bien rentrée. Par contre, par rapport au trou, ouais, ça devrait être bon. Donc maintenant, il y a 9 vis, ils sont tous comme ça. Ça, c'est toujours la vis des cartes mères. Donc on va visser. Voilà, la carte mère installée. Je vais juste m'assurer que j'ai l'espace pour enlever ça. Je me rends compte qu'il y a un problème. En fait, ici, on voit que cet élément-là, il faut l'enlever pour pouvoir installer l'IO. Donc, en fait, il y a les 4 vis qui vont rentrer comme ça et après, on visse le water block de l'autre côté. Donc, malheureusement, je dois démonter à nouveau la carte mère, enlever ça immédiatement, puis installer d'abord les 4 vis et à ce moment-là, refermer tout. Je pense qu'ils ont laissé le trou ici en pensant que pour une carte mère MATX ou ITX, on peut bien avoir l'accès, alors qu'ici, c'est complètement bloqué. Je ne vois pas comment je peux faire et à y accéder. Donc ça, franchement, c'est une connerie. C'est pas bien pensé. Malheureusement, j'ai dû démonter la carte mère et donc finalement, je peux installer le backplate, celui-là. C'est le backplate de mon IO et il a des trous selon le processeur que vous voulez installer. Donc c'est là, ces trous-là plus rectangulaires, c'est plutôt pour un processeur Intel. C'est là, c'est pour un processeur AMD, comme dans mon cas. Et en particulier, on voit qu'il y a 2 trous. Et celui-là, c'est pour du socket AM2, M3, alors que celui-là, c'est pour du socket M4, qui c'est le socket de cette carte mère, et c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, quand je vais mettre mes vis derrière,
ça va être donc là. Toute cette information, comme d'habitude, je l'ai retrouvée dans le manuel de mon I/O. Voilà. Dans ce manuel-là, c'est là que je trouve l'explication de comment installer l'I/O. Toujours faites référence au manuel pour pouvoir installer quel que ce soit. Donc là, je vais placer correctement les vis dans mon backplate pour après y faire aller la carte mère. Voilà. Et donc maintenant, il me reste qu'à glisser la carte mère ici. Voilà. Maintenant, le backplate, il est bien mis derrière la carte mère. Je vais juste ajouter tout ce qu'il est nécessaire. Voilà, de façon que maintenant, quand je l'installe, j'ai plus ce problème de maintenir le backplate. Certes, le boîtier n'est pas complètement ouvert, donc je vais un peu galérer, mais je devrais y arriver. Je vais vous montrer tout de suite. Alors là, j'ai réinstallé la carte mère pour la deuxième fois. Cette fois-ci, on voit bien, il y a les 4 vis du backplate, donc là, j'aurai pas de soucis à pouvoir installer mon I/O. Maintenant, on passe à l'installation du processeur et puis de l'I/O. Tous les processeurs, ils ont un petit triangle qui indique la direction d'installation. Ici, vous voyez ce petit triangle doré qu'on voit ici sur le coin à gauche. Il faut retrouver ce triangle aussi sur le socket. Je ne sais pas si ça soit dans la vidéo, mais il y a un petit triangle ici. C'est juste dommage qu'il n'est pas doré de la même couleur comme ici sur le processeur pour être bien visible. Donc le processeur, il faut l'installer avec l'écriture Ryzen perpendiculaire à la carte mère. Exactement comme ça. J'arrêterai pas de le dire, les gars, faites attention, le processeur, il faut le prendre des côtés comme ça et absolument pas mettre les mains en dessous parce que vous risquez de déformer les pins et après le processeur vous pouvez le poubelliser parce qu'il ne sera pas utilisable. Donc première chose à faire, c'est ici enlever ça pour pouvoir poser le processeur. Je plie le processeur des côtés, je mets pas les mains en dessous et très délicatement je vais le poser sur le socket. Je ne force pas, il doit rentrer tout seul. Voilà, le processeur il est rentré. J'ai rien fait, j'ai rien forcé, il est rentré tout seul. Voilà, le processeur est installé. Maintenant on passe à l'installation de l'I/O. C'est un I/O de 360 mm dont le radiateur sera posé ici. Donc il faut enlever le filtre. Voilà. Et maintenant j'ai l'espace pour pouvoir installer le radiateur. Alors j'étais en train d'installer mon I/O de 360 mm ici là-bas, mais malheureusement les gars, et là c'est la troisième surprise qui me fait ce boîtier, il n'y a pas assez d'espace. En fait, à cause du cache sortie de cette carte mère, et ici il n'y a pas assez d'espace. Cet espace-là, ce n'est pas assez pour pouvoir faire entrer un radiateur de 360 mm. C'est la troisième surprise qui me fait ce boîtier Lion 11 Mini. Si vous achetez ce boîtier, n'achetez pas une carte mère ATX si vous voulez mettre ici un radiateur de 360 mm. Donc les gars, je suis obligé d'installer le radiateur ici sous le bas avec la pompe ici en haut. Ne le faites jamais, en vrai. Ça c'est une connerie. J'ai fait une vidéo spécifique de présentation de l'I/O Enermax LX Max 3 où j'ai spécifié comment installer correctement l'I/O et dans quelle position, et celle-là c'est la pire.
Parce qu'en fait, vu que je dois faire quelque chose comme ça, cette situation-là, c'est la pire parce que l'air, il va rester bloqué ici dans la pompe. Et si l'air reste ici bloqué dans la pompe il va me lâcher d'ici un an ou peut-être deux. Je risque de l'endommager et surtout d'avoir du bruit parce que sûrement ici l'air il fera des boules et quand il tourne la pompe pour envoyer l'eau en bas, sûrement elle fera du bruit. Donc vous faites jamais ça. Je le fais juste pour pouvoir installer ma config et la tester. De toute façon, après je vais passer à du water cooling rigide. Et j'ai prévu d'utiliser un radiateur de 240 mm, donc je n'aurai pas ce souci-là. Mais vous faites absolument pas ça. Ne l'installez pas comme ça. Là, je suis obligé parce que j'ai pas autre moyen de le faire. D'abord, j'oubliais, mais ici, sous la pompe, il faut que je rajoute les extensions ici pour... voilà, ici il y a les trous pour une carte mère AMD. Voilà, j'ai récupéré les extensions et maintenant je les installe. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas si je touche le bas ici, de toute façon il y a un adhésif, donc je vais pas laisser mes doigts au-dessus. Voilà, ça c'est bien rentré, ça bouge pas. Je peux pas dire la même chose de ce côté-là. Voilà, ça bouge plus du tout. Parfait. Maintenant, on va installer le radiateur ici en bas. J'approche ça de façon que vous pouvez bien regarder. Voilà, d'abord le radiateur. Je vais galérer à mettre une vis là-bas. Pour le reste, ça doit être assez simple. Il y a encore une vis à mettre ici et un de l'autre côté. Je vais skipper cette partie-là parce que sinon on va rester toute la journée à faire ça. J'ai monté le radiateur ici en bas, vous ne le voyez pas en gros c'est cette partie-là. Il me manque d'installer le ventilo sous le radiateur, sûrement pour prendre de l'air de l'extérieur et la jeter à l'intérieur. Ce qui ne va pas aider ma carte graphique ici, c'est sûr, parce que l'air qu'il passe à travers le radiateur sera chaude, donc ça va tomber sur la carte graphique. Ce qu'il me reste à faire, c'est mettre de la pâte thermique sur le Ryzen, puis installer la pompe sur le processeur. Je vais récupérer la pâte thermique. Voilà, c'est de la pâte thermique Enermax. Normalement, je n'utiliserai pas celle Enermax, mais j'ai envie de tester le produit avec sa propre pâte thermique. Donc, je vais mettre celle-là. Pour poser la pâte thermique, il y a différentes techniques. Je vais utiliser celle-là à gros petits pois. Voilà, j'ai mis la quantité nécessaire de pâte thermique. Le connecteur pour la pompe, c'est celui-là. On va le brancher ici et c'est bon. Voilà, on a branché la pompe. N'oubliez jamais d'enlever le plastique en dessus. Voilà. Quand on fixe une pompe, fixez toujours à croix. Donc ça veut dire d'abord celle-là de droite en haut à droite, puis celle-là ici à gauche.
Et voilà, la pompe est installée. Un peu sur le lever. Et hop. Alors, on n'a pas terminé d'installer l'IO parce que maintenant il faut installer les ventilos. Alors, si on met le ventilo dans cette direction, quand le ventilo tourne, l'air il va aller dans cette direction-là. On veut pas ça, on veut le contraire parce qu'on veut que l'air du bas froid passe par le radiateur et donc on va installer les ventilos dans cette position. Maintenant, je vous conseille d'installer plutôt avec les câbles vers la carte mère parce que ici il y a des passages et ça permet de gérer correctement après le câblage. On a terminé d'installer l'IO. On va remettre le filtre à la propre place. C'est pas que c'est comme ça. Voilà, on a aussi remis le filtre. Pour terminer l'installation de l'IO, il nous reste le câblage. Chaque ventilo il est fourni par un connecteur 4 pins et un connecteur mâle et femelle à RGB. Donc, le connecteur 4 pins, on va les brancher sur les connecteurs disponibles sur la carte mère. Là, il y en a un. Voilà. Un semi. Et il y en a encore deux. Un c'est là et l'autre c'est là. Donc pour les autres deux ventilos, je vais faire exactement pareil. Voilà un. Le deuxième c'est ici. Voilà. Et maintenant, tous les connecteurs pour les ventilos sont branchés. Alors, pour profiter de tous les effets lumineux RGB contrôlés par la carte mère, on va brancher, il faudrait brancher le connecteur femelle du ventilo sur la prise ici, 3 pins RGB de la carte mère. Mais on va pas faire ça parce que Enermax nous fournit avec l'IO un contrôleur RGB et j'ai envie de tester ce contrôleur pour voir qu'est-ce que ça donne. Par contre, pour envoyer le signal d'un ventilo à l'autre, il faut du coup qu'on connecte les respectifs connecteurs RGB. Donc je prends ici il y a un connecteur mâle. Donc le premier ventilo que est celui-là, j'utiliserai sa connecteur, le connecteur femelle que je vais passer du côté alimentation derrière. Par contre, le connecteur mâle, on va le brancher, pardon, c'est celui-là, on va le brancher à celui-là femelle du deuxième ventilo. Parfait. Et après, on va connecter le mâle du deuxième ventilo à la femelle du troisième ventilo. Celui-là, on va pas l'utiliser parce qu'on a plus de ventilos à brancher. Donc, ces câbles, pour l'instant, je les cache ici. Mais en sachant qu'ici, je devrais brancher en bas sur la carte mère des connecteurs. Il faut que je les range mieux parce que sinon, ils vont me déranger. Donc, voici notre câble femelle qu'on va brancher ici.
Maintenant, il me reste juste à brancher ça à l'alimentation. Donc, j'ai récupéré un câble d'alimentation de type SATA. Voilà. Donc, je vais le brancher ici, où il est écrit périphérique sous l'alimentation. Par exemple, là. Après ça, on le branche ici. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais installer les barrettes RAM. Les barrettes, ils ont toujours un trou. Ce trou doit aller du côté inférieur du boîtier. Donc, la RAM va plutôt être installée comme ça. Pour installer la RAM, c'est super simple. On va ouvrir les clips. Et après, rappelez-vous toujours d'installer la RAM de façon alterne. Donc, soit dans le slot 1 et 3 ou 2 et 4 comme je vais faire dans ces cas-ci. Autrement, vous ne pouvez pas utiliser le dual channel. Donc, je positionne la RAM. Voilà, on a entendu les clips soit à gauche qu'à droite, donc là elle est bien installée. Je vais faire pareil avec le deuxième module. Voilà. On a bien entendu les clips à droite à gauche, ça veut dire que la RAM était bien installée. Alors, avant d'installer la carte graphique et l'SSD, je vais m'occuper du câblage. Donc, je vais brancher tous les connecteurs à l'alimentation. Alors, c'est pas compliqué de savoir où il faut les connecter. Il y a certains câbles qui sont plutôt uniques. C'est là où on trouve écrit Type 4. Quand il est écrit Type 4, ça veut dire qu'ils sont des connecteurs qu'il faut brancher sur la carte mère. Maintenant, ici, il y a des écritures en blanche. Et sous le fond, on a 24 pins ATX. Et ici, on a 6 plus 2 PCI Express et 4 plus 4 CPU, donc processeur. Donc celui-là, c'est un câble 24 pins, c'est unique. Et il y a ces deux connecteurs-là qu'il faut brancher sous le fond. Et c'est ce que je vais faire. Voilà, il est bien rentré. Maintenant, je vais rentrer l'autre partie qu'il manque dans le connecteur. Voilà. Et ça, c'est branché. Maintenant, il faut connecter les autres deux câbles CPU. C'est simple. On trouve toujours les mêmes écritures CPU et Type 4. Donc, je vais les brancher ici où il est écrit CPU, que ça veut dire processeur. Il y a deux câbles comme ça. On ne peut pas se tromper. Voilà, ça c'est le premier. Et ça c'est le deuxième. J'ai presque terminé la connectique de l'alimentation. Il manque encore, malheureusement, les connecteurs. Et sont ceux-là. PCI Express de la carte graphique. Je ne dois connecter deux comme ça. Et c'est facile, il est écrit PCI Express dessus. Ce sont des connecteurs 6 plus 2, donc 8 au total. Il faut juste brancher un des deux parce que de toute façon, on trouve immédiatement bien tous les connecteurs qui sont 2 fois 8 pour pouvoir brancher ma 3070. Donc je vais juste connecter ce câble et c'est bon. Pratiquement ici. Voilà. Autre chose que vous devez savoir, c'est ici avec le boîtier, on trouve deux entrées USB, un entrée USB-C et un entrée audio qui donc correspond à ici. Ça c'est le câble HD audio, il est écrit dessus. J'essaie de vous zoomer un peu. Ça c'est le HD audio. Et en plus, on trouve c'est là que c'est le câble pour l'USB. C'est là sur le câble pour pouvoir allumer l'ordi. Et aussi gérer le LED. Il y a un LED sous le power button.
donc le bouton d'allumage, et il y a aussi un autre câble que je vous montre ici. Je n'arrive pas à vous montrer facilement ça parce qu'il est un peu petit. Voilà, je l'ai dans mes mains. C'est cela que je vois ici sur mon pouce. C'est un câble pour l'USB-C. Malheureusement, je ne peux pas brancher ce câble sur la carte mère parce qu'il n'y a pas le connecteur sur la carte mère, donc il restera débranché. Donc, comme vous voyez, maintenant, c'est un gros bordel de câbles. Et ça, il faudra de façon intelligente faire un tri pour pouvoir les fixer. Maintenant, ce qu'on peut faire, je sais déjà que l'HD audio, il se trouve en bas de la carte mère, donc ce que je fais, je le fais passer déjà en bas. L'USB, c'est plutôt toujours au niveau moyen, donc je le fais passer ici. Et finalement, les connecteurs du power button, donc de celui-là, aussi ils vont être connectés en bas, donc je les fais passer immédiatement. Voilà, comme ça commence à faire déjà un poil plus propre. Je suis passé sur le côté devant du boîtier. Maintenant, où je dois brancher le câble pour le power button, etc., ou l'USB 3 ou l'HD audio, et ben pour savoir ça, les gars, comme d'habitude, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut juste utiliser le manuel utilisateur de la carte mère. Et dans le manuel, vous trouvez toutes les informations. Donc, sûrement la plus compliquée, c'est comment brancher les câbles pour le bouton d'allumage et de l'aide du bouton d'allumage. Et ben ici, on voit qu'ils sont plutôt sur le côté en bas à droite de la carte mère et ils sont bien indiqués tous les endroits. Donc en se basant sur ça, voilà, HDD plus et moins c'est là, plus c'est à gauche, moins c'est à droite. Voilà. Power LED plus donc le moins juste à côté. Voilà. Et finalement, il me reste le power button. Et ça, c'est juste à côté de l'aide. Donc, juste là. Voilà. Et c'est bon. Or, le front panel audio, ce n'est pas vraiment de ce côté-là, je me suis trompé, donc c'est là je le dois faire passer ici parce que le front panel audio c'est là-bas. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a ici, il manque un entrée et c'est comme ça qu'on comprend comment il faut le brancher parce que si vous voyez ici il manque un pin, donc ça va exactement comme ça. Pour le câblage de la partie frontale de la carte mère, j'ai ramené du bec des câbles split CPU que je vais vous montrer tout à l'heure et je vais le brancher ici. Voilà. Comme ça, il est bien rentré. Il me manque aussi les autres qui sont là. J'ai des rallonges pour alimentation. Je vous avoue que ces rallonges sont super pratiques. Voilà, toutes blanches. Donc, j'ai juste à la faire passer de ces côtés-là et à brancher la rallonge. Voilà, j'ai installé la rallonge blanche. Même chose pour connecteur 24 pins. Je vais le mettre ici, là, le connecteur. Et ça, je le fais passer par derrière. Juste tirer le câble. Ce que je vais utiliser après. Ah, j'ai oublié, il y a le câble USB 3.0
qu'il faut brancher juste en bas ici. Ok, il est rentré. Ok, parfait. Et voilà. Maintenant, on va passer à nouveau à la façade de derrière pour terminer le câblage, en sachant que il me manque encore d'installer le SSD et ici la carte graphique. Alors, on va brancher du coup les rallonges qu'on a branchées tout à l'heure. Celle-là, que c'est la moitié split, je vais la mettre ici de façon qu'il ne me gêne pas. Voilà. Celle-ci, ici, ça gêne le ventilo, donc on va la placer ici et on va brancher le... Alors, il faut que je trouve, c'est celui-là, CPU. Voilà. Voilà pourquoi j'ai enlevé la cage, parce que maintenant ici j'ai vachement d'espace, il faut juste que j'arrive à le faire tenir. Ça serait pas mal ici si j'arrive à mettre quelque chose pour le tenir. Je peux faire ça. Par exemple. Alors celui-là c'est le câble CPU. Alors, attendez. On va le mettre ici comme ça. Je ne veux pas que ça me gêne ce câble là. On va le mettre devant tout le monde. Je vais voir comment je vais utiliser les trucs pour le maintenir. Donc celui-là qui était ici, on va le rebrancher. Le gardera plutôt de ce côté-là. Et ça, c'est le câble pour la carte graphique. Et pour cela, j'ai aussi des rallonges. Voilà. Et maintenant, il me reste juste à passer les câbles du côté frontal du boîtier et on peut passer à l'installation du SSD M2 et de la carte graphique. On continue avec l'installation du SSD. Alors, comme vous voyez, ces câbles-là, ils gênent au passage pour l'installation, donc je vais le déballer. Donc maintenant qu'on a déplacé le câble, donc qu'on a déplacé d'ici à ici, j'ai finalement accès libre à ça, donc je vais installer mon disque dur M2. Voilà. Voilà, faut pas oublier d'enlever le plastique derrière. Du coup, on va finalement reposer ça ici.
Ok, maintenant c'est le moment d'installer la carte graphique. Donc on va installer la carte graphique ici et il faut enlever d'abord les deux vis ici. Donc là j'installe GeForce RTX, c'est énorme. Voilà, on a entendu clipser, là c'est bon. Donc je récupère mes câbles. Il me reste qu'à revisser ici. Je vais enlever cette partie-là de façon que j'ai un accès facilité, parce que là franchement je galère. Voilà, la carte graphique est installée. Ok, je passe maintenant à l'installation des 4 ventilos de la marque Apia, dont je vous ferai une vidéo dédiée avec un unboxing et un test. Donc on peut passer les câbles ici. Et alors celle-là je vais le pratiquement poser à ce niveau-là, mais pour l'instant je l'appuie simplement et je pars avec celui-là. Les premières deux sont branchées. Maintenant je fais passer ces câbles là vers la sortie ici, sans que je puisse les récupérer pour faire le branchement. Les ventilos que je vais encore installer deux ventilos ici. Par contre je ne peux pas visser parce que le vissage c'était de l'autre côté. Donc ici, quand j'ai terminé, je vais remettre le filtre. Voilà, comme ça j'ai même remis le filtre non. Donc j'installe l'autre deux ventilos à hier. Et voilà, on a terminé l'installation des ventilos Apia. Maintenant, il me reste juste le câblage derrière et l'installation d'un SSD.
Alors, on voit maintenant le gros bordel des câbles. Je vais ajouter le contrôleur RGB, ce qui me permettra de faire un peu d'ordre. Donc, je vais passer tous les câbles de ventilo ici et j'ai le quatrième qui passe par ici. Celui-là que vous voyez ici, c'est le câble qui venait du ventilo du radiateur et qui du coup, il ramène le signal RGB et que je vais brancher ici à le récepteur. Normalement celui-là il faudrait le brancher directement sur votre carte mère si vous voulez que votre carte mère s'occupe de la synchronisation. Mais du coup cette fois-ci je vais utiliser le signal en gros de ce contrôleur ici qu'on voit après ici. C'est celui-là du radiateur. Donc je branche les deux là. Voilà, comme ça c'est fait. Puis, alors, ça va être le gros bordel maintenant. Celui-là, c'est le câble, c'est le broche 4 pins pour gérer la vitesse des ventilos. Et ça, je le fais passer ici au nom de façon que je puisse le brancher sur la carte mère. Si ça tient pas, je vais le pratiquement. Voilà, là elle va sortir. Je vais vous montrer après de l'autre côté. Ça c'est le câble SATA. Ici on a déjà deux connecteurs, donc c'est parfait. Il me reste qu'à brancher tous les ventilos à partir de la première qui c'est celui-là, fan 1, 2, 3 et 4. Donc pour chaque ventilo, on va brancher là-dedans. Voilà, il est rentré. Numéro 2. C'est franchement super simple. Parfait. Maintenant, je vais déposer ça ici. C'est vrai, ça va peut-être le coup de lier tous ces câbles-là de façon qu'ils ne vont pas gêner les ventilos. Et ça va rester plutôt ici. Avec un contrôleur SATA comme celui-là ou celui-là ou non qui peut être utilisé pour ce but-là. Donc je vais déballer ça. Voilà. Maintenant que j'ai un peu plus de liberté. Donc celui-là, ça va ici. Voilà. Et c'est branché. Il me manque juste ce câble-là pour lui donner le signal des ventilos. Je vois qu'il est un poil court. Ça devrait le faire. Je vais le passer devant et après je m'occuperai de le brancher. C'est le gros bordel les gars. Je vous montre pas comment je vais faire pour ranger ça. Parce que sinon je vais mettre trop de temps. Je vous montrerai le résultat final. Alors j'ai un SSD Samsung installé. Pour l'installer j'ai utilisé un câble SATA. Voilà. Donc et finalement je le fais passer par ici. Et je dois installer ici. Pour faire cela, on prend ce type de gommes qu'il faut installer ici, comme ça. Voilà, 1, 2. Ce sont des pads anti-vibration. Voilà, et là on va mettre le quatrième. Puis je prends mon SSD. Je le colle ici derrière. De façon que les trous sont au bon endroit. Et après, c'est le moment de visser. Voilà, parfait. Maintenant que le SSD il est bien installé, il faut que je le collègue avec ces câbles. Ça va être un peu tricky, je suis sincère.
qu'ici il doit passer et rentrer directement dans le slot d'installation, que ce n'est pas si loin que ça, mais... Ah ouais, mais c'est juste là. Maintenant il me reste à brancher ce câble là pour brancher le SSD à la carte mère. Voilà, c'est rentré, parfait. Maintenant que j'ai installé mon SSD, il me reste à cacher tout ce bordel. Normalement, on a terminé l'installation des câbles. Voilà. Ça fait un poil plus propre, mais vous savez, là derrière, il se cache le vrai bordel. L'important est que quand vous... ça c'est pas grave, la seule chose que vous devez faire attention, c'est que les câbles ne gênent pas, par exemple, les ventilos ou des autres éléments de votre config. J'ai une dernière vis en bas, ici. Et voilà, la config est terminée. Maintenant, je vais réinstaller tous les panels. J'ai oublié, il y a un adhésif ici. Et hop, enlevé sur la carte mère. Voilà, c'est posé. Maintenant, je pose celui-là. Voilà, super simple. Et la config est installée. On va enlever les adhésifs. Et c'est terminé. J'espère que cette vidéo de montage vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et si vous avez besoin de conseils pour monter votre propre config, passez sur mon serveur Discord, vous trouvez toujours le lien en description, ou écrivez ici dans les commentaires de cette vidéo. Et surtout les gars, abonnez-vous à cette chaîne, parce que dans cette chaîne vous allez trouver plein de conseils sur du matériel informatique, et surtout pour voir la suite. Et oui, parce que j'ai pas terminé de monter ma config. Ça, c'est la version moche. Pour voir la version jolie de ma config, il me faut du temps pour tester que tous les composants marchent correctement. Puis, je vais passer à du water cooling avec tuyau rigide parce que j'ai envie de relever un défi que personne n'a fait. Au moins, c'est sûr, pas avec un boîtier de cette taille-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à la prochaine avec Pika. Ciao!